Allez, après la Calas, la Merkel, Angela. Non, voilà. Vous le savez, l'actu, c'est quoi? Ce sont les élections en Allemagne, un nouveau scrutin avec Angela Merkel qui va briguer un 4e mandat, on le sait, en Allemagne. Bon, c'est un scrutin auquel on s'intéresse, on en parle depuis plusieurs jours déjà, mais on oublie de dire que c'est un scrutin qui est un petit poil différent de ceux qu'on connaît chez nous. Exactement. Si je veux faire vite, je veux dire que c'est à la proportionnelle. Voilà, ça c'est pour faire vite. Eh ben, merci. Sinon, non mais en fait, vous votez 2 fois. C'est un système très étonnant en Allemagne. Sie haben zwei Stimmen. Oui, zwei Stimmen, même, c'est marqué sur les bulletins. Vous votez d'abord pour un candidat. Et ensuite, vous votez une 2e fois pour un parti et vous n'êtes pas obligé de... J'ai entendu Zimmer, mais non, c'était pas ça. Stimmen, les voix. Vous allez voir le bulletin et vous allez voir qu'il y a 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, donc on choisit une personne pour être député. Ici, l'électeur a mis une croix devant le candidat du SPD. Non. Et à droite, on choisit un parti politique. Alors, il a choisi aussi le SPD, mais il aurait pu choisir un autre parti. Oui. On n'est pas obligé d'être logique. On peut aimer une personne et pas son parti et inversement. C'est un petit peu ce qui se passe au Front National en ce moment. Les candidats dans la colonne de gauche, celui qui a le plus de voix dans la circonscription, il est élu député. Et puis ensuite, on rajoute des députés jusqu'à ce qu'il y ait la proportionnalité qui soit atteinte. C'est-à-dire que vous prenez le score de chaque parti à droite, et à la fin, c'est proportionnel. Donc il y a les députés qui sont élus directement, et ensuite on en rajoute pour qu'à la fin, le Bundestag soit exactement proportionnel au score des différents partis politiques. Donc à la fin, le Bundestag est totalement une assemblée élue à la proportionnelle. Madame Merkel... C'est le problème de la proportionnelle. Elle est obligée de faire des coalitions parce qu'il n'y a pas de majorité en général à la proportionnelle. Vous voyez, elle, c'est le parti en noir, les chrétiens démocrates. Elle est alliée avec les gens en bleu, c'est les conservateurs bavarois, et aussi avec les socialistes en rouge. Parce qu'elle n'aurait pas de majorité sans ça. Donc elle est obligée de s'allier avec la gauche. Là, c'est large. Hein. Voilà, oui, ça fait une très très grosse majorité. Vous avez aussi vu l'extrême gauche et les Verts, mais eux, ils ne sont pas dans le gouvernement. Alors le problème, c'est que ça fait des très très grandes majorités avec des compromis. Bon, ça, les Allemands adorent ça. Mais les socialistes, ils baissent à chaque fois dans les sondages parce que comme ils ont quelques ministres, mais qu'ils n'ont pas la main dans le gouvernement, ils avalent beaucoup de couleuvres et à la fin, en général, ils baissent dans les sondages parce qu'ils ont accepté, ils ont fait des compromis, ils ont accepté des choses qui ne plaisent pas à leurs électeurs. Alors, il y a 630 députés allemands élus pour 4 ans, c'est-à-dire 1 an de moins que chez nous. Quant à Mme Merkel, comme on la connaît bien, je ne vais pas vous montrer des photos que vous avez vues 100 fois, je vais vous la montrer. Il y a quelques années, quand elle s'appelait... Angela, regardez comme elle est mignonne. La petite Angela Kastner, née en 54. Merkel, c'est le nom de son premier mari. Kastner, son nom de jeune fille. Et actuellement, elle est mariée à un monsieur Sauer, mais elle a gardé le nom de son précédent mari, monsieur Merkel. Elle est docteur Angela Merkel, parce que vous savez que les Allemands aiment bien... C'est facile d'être docteur. Non, mais aiment bien mettre leur titre. Oui. Elle est elle a un doctorat en physique, donc c'est docteur Angela Merkel. Il y a aussi la religion indiquée sur sa page officielle du Bundestag. Elle est évangélique, protestante évangélique. Elle est députée d'une circonscription du nord-est de l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est des îles, c'est très très joli. C'est un peu l'île de Ré chez nous. Vous voyez, s'il y a des... Non, c'est vrai, il y a des... Ouais, enfin, c'est quand même... Ça reste la Hanse germanique. Oui, non, mais Rügen, il y a des zones protégées pour les oiseaux. Enfin, c'est très chic. Ah oui, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. C'est une députée conservatrice. Une biodiversité. Issue de cette biodiversité du nord de l'Allemagne. Voilà, exactement. Angela Merkel, toute petite. Donc elle est élue pour la CDU, les chrétiens démocrates, c'est-à-dire la droite conservatrice. Actuellement, je vous le disais, elle gouverne avec les socialistes par obligation. Mais si jamais le petit parti centriste a des députés et qu'elle peut se passer des socialistes, évidemment, elle le fera. C'est un peu la question de ces élections. Je termine en vous disant, pour ce qui est de la longévité, alors elle est chancelière depuis 2005. C'est pas le record. Si elle est réélue, ça fera 16 ans et ça sera toujours pas le record. Parce que le record, c'est Bismarck. Regardez. Avec sa belle moustache et son casque à pointe. Alors pour nous, c'est un méchant. La pointe à l'extérieur. Pour nous, c'est un méchant parce qu'il nous a volé l'Alsace-Moselle après la guerre de 1870. Mais là-bas, évidemment, c'est un héros. C'est comme Napoléon pour nous et les Anglais. Il a des statues partout. Bismarck, il est resté 28 ans à la chancellerie à Berlin. Et puis, plus près de nous, le deuxième sur la marche du podium, c'est le chancelier Kohl, c'est le chancelier de la réunification. Oui. Lui, 16 ans, il a fait 16 ans de 82 à 98. C'est d'ailleurs un peu Mme Merkel qui l'a poussé dehors. Et maintenant, l'élève dépasse le maître, parce qu'elle a pris le parti en 98, après avoir poussé dehors le chancelier Kohl. Et si elle est réélue cette fois-ci, ce qui est très probable, elle égalera les 16 ans du chancelier Kohl. Et si elle est réélue encore une fois, là, elle le dépassera. Mais bon, le record de Bismarck, 28 ans, est quand même un petit peu loin. Merci beaucoup, Frédéric. Super intéressant, n'empêche, parce que vous ne verrez pas les élections en Allemagne de la même façon. Depuis que vous avez vu bébé, la petite Angela. Depuis qu'on a vu Angela en l'ange.